Françaises, Français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Eh oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine. Nous envisageons un redressement dans 5 ans, en effet dans 5 ans, nous serons considérés comme un pays sous-développé auquel viendront en aide les pays industrialisés. Vous ne dites rien, tant mieux. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Et rappelez-vous que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens d'aujourd'hui ont les moyens de vous faire taire. J'entends de droite et de gauche dire la droite est nulle, la gauche est nulle, je vote nul. Éloignez-vous du fatalisme. Réagissez, sachez prendre votre chance. Rappelez-vous que quand il pleut des roues, les malchanceux n'ont pas de sac. Et pour ça, la France doit se redresser, elle compte sur vous. Il faut acheter français. C'est très facile, comment reconnaître un produit français, c'est le plus cher. Je voudrais rassurer les peuples qui meurent de la famine dans le monde. Ici, on mange pour vous. Et qu'ils prennent patience, les pauvres sont indispensables. La preuve, les Américains en ont. C'est quand même pas par snobisme. Les pauvres sont indispensables à l'équilibre du monde. Donc, nous remercions les pauvres de l'être pour les pauvres hip-hip-hip. Le Sahel hip-hip-hip. Et les populations s'agitent. Et je te fais des affiches. Un rocard, sinon rien. Mon candidat s'éternue. À vos souhaits. Et Raymond Barre avec ses 45% de matière grasse. Chirac avec sa carrière. Et Giscard, quand il n'est pas là, il nous manque. Faut dire que quand il est là, il nous manque aussi. De peu, mais il nous manque. Après tout, peut-être que les chômeurs votent pour qu'on les prenne pour des travailleurs. Mais c'est cette partie des travailleurs. C'est là où il y a les vieux fossiles, dont certains sont complètement marteaux. Je vois un mec qui a pas de quoi bouffer et qui va voter, ça me fait penser à un crocodile qui se présente dans une maroquinerie. Si jamais les hommes politiques ils se mettaient à tenir les promesses qu'ils font, il leur faudrait le budget des États-Unis. Alors ils font un plan de 15 ans de développement de ceci, qu'ils abandonnent au bout de 5, qui repris au bout de 10. Oh, et tout ça c'est avec notre pognon. Le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours. Et vous savez qui y a pire? Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous vous rendez compte de la gravité? Ils sont intelligents, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Parce que vous comprenez, si c'était des cons, ça irait tout seul, on dirait bon bah c'est des cons. Non. Les présidents et les dirigeants des pays qui ont laissé crever l'Afrique, l'Amérique du Sud et bientôt les Indes, c'est des gens qui le font exprès. Et vous savez qui est pire? Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire, ça confirme. Ils ont beau faire ceux qui ne croient pas ce qu'ils disent, ils le répètent tous les jours à la télé, dans les journaux. Vous savez que les hommes politiques et les journalistes ne sont pas avant. D'ailleurs, on n'a pas dit combien. Oui, je sais, j'ai tendance à ouvrir ma gueule.